A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alors, on entend parler cette histoire de Nice là, où des jeunes auraient eu l'intention de faire des prières dites qu'on dit musulmanes dans une école de la laïcité. Ça me surprend. Et le plus, c'est de faire 1 minute de silence pour le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que salut et la paix soit sur lui. Depuis quand on fait 1 minute de silence sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, dans une école de la République, ou dans une école publique ou privée, ou chez soi? Depuis quand? Qu'est-ce que c'est que ces innovations, ces bidas? Et qu'est-ce que c'est d'aller faire, de faire des prières dans une école où ce n'est pas autorisé? C'est pas un lieu de culte. La prière, elles sont faites à un moment bien défini, hein, où les prières surrogatoires en plus. Mais depuis quand des enfants de 8, 9, 10, 11 ans et 12 ans organisent de telles choses, et qui les a incités à faire cela? Le prosélytisme est interdit dans la religion du monothéiste pur, dit islam. L'obédience volontaire avec crainte et amour en Dieu seul, l'unique, le Très-Haut, Allah Ta'ala, le Tout-Puissant. Depuis quand on fait de telles choses? C'est un peu... je me souviens quand je travaillais en Arabie, des Saouds, 1985, 1986 ou 84, 85, je me souviens plus, 84, 85. Aller à la Mecque, le Kaaba, le Kub, faire le Tawaf, pendant soit le Umrah, le petit pèlerinage, ou ceux qui vont faire pendant le grand pèlerinage, Hajj, c'est normal. Mais de faire des Umrah à la Médine, ça n'a jamais existé. Des Hajj, des mini-Hajj à la Médine, ou inclus dans un Umrah et dans un Hajj, d'aller à la Médine, ça n'a jamais existé, ça. Ça n'a jamais existé. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui le salut et la paix, et les morts, les morts. Vous comprenez, hein? Donc Dieu, il lui a accordé sa bénédiction, sa miséricorde, hein, la plus haute possible qui soit, et a pris son âme au meilleur des endroits. Alors arrêtez de faire des pèlerinages à la Médine, ou des saints à droite à gauche, l'Algérie, l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, ou en Afrique noire ou autre. Arrêtez ça. Le pèlerinage, Hajj, Heg en hébreu, il est à Bekka, Kaaba. Bekka qu'il est écrit dans les psaumes, à Téléhim, le Zabour, qu'on trouve dans la Bible. Le val des Moukoulouliers ou la vallée des pleurs. La Mecque. Mecca. Donc arrêtez ça, et que ces jeunes-là, déjà qu'on aille voir les parents pour dire arrêtez ça. Ce prosélytisme malsain, il n'est pas bon. Vous voyez ce qui vient d'arriver au frère dans foi de la religion du monothéiste pur, Vincent Soleiman, à qui j'ai vu beaucoup de contacts sur Facebook, je sais plus où, oui, sur Facebook. On a discuté sur quelques sujets, même si on est désaccord. Déjà, bon, j'apprécie pas qu'on l'attaque à ce niveau, mais bon, si c'est pour faire du prosélytisme, c'est pas bien non plus. Mais je ne pense pas que son but était pour faire du prosélytisme. On est en train de nous faire un remake de Hassan et Hussein, ni plus ni moins, parce qu'il y a des élections. Deux sujets différents, naturellement. Mais bon, comme c'est un prêcheur, un imam, un prédicateur, ils vont pas se priver, mais malheureusement inexpulsables.
Ah bah oui. Ou alors à La Réunion, parce que c'est un endroit qu'il connaît très bien. Il y a une école là-bas qu'il connaît très bien. Donc faut se calmer aussi là-dessus, de tous les côtés. Hein, j'en appelle aussi aux prédicateurs. Quand vous faites la prédication, faites la bonne prédication, hein, l'application de la miséricorde de Dieu, du juste milieu. Et non pas de la prédication pour dire attention toi, tu vas aller en enfer, attention toi, ceci, cela, non, non. Il n'y a pas de manipulation de l'être humain. Hein, la religion, c'est pas de la manipulation de l'être humain. Donc, c'est pour ça que je voulais en revenir sur ça. Parce que malheureusement, ce sont nos enfants qui ont subi ces conséquences. Et après, il y a le rattrapage politique qui sert bien à des gens. Donc les conneries, hein, faut les arrêter. Dans l'école de la République, on fait pas ça. Il y a une parole de Dieu qui nous dit obéissez à Dieu, normal. Obéissez au prophète, normal, quand il était vivant. Et obéissez à ceux qui détiennent le pouvoir. Alors le terme, c'est ô vous les croyants. Donc est-ce que c'est quelqu'un qui est croyant qui détient le pouvoir? Est-ce que c'est un croyant du monothéisme pur dit musulman, musulman, hein, de la dernière révélation, ou c'est un croyant du monothéisme pur des Ahl al-Kitab, hein, des gens des livres aussi. Voilà. Ou est-ce que c'est aussi quelqu'un qui tient le pouvoir et qui n'est pas croyant, mais qui respecte l'humain? Parce que vous savez, des croyants aussi, des gens qui sont musulmans et qui n'ont pas respecté les êtres humains. Si vous regardez l'histoire du monde arabo-musulman, ça a été que meurtre, assassinat et magouille et manipulation. Et c'était que des croyants entre eux qui s'assassinaient. Donc, pour faire attention déjà, pour l'interprétation du texte, les savants ont légiféré là-dessus. Après, il faut éviter aussi les conjectures, les manipulations des phrases, et je m'y attarderai pas. Pour dire quand même que dans ce pays, il y a des textes de loi, on les respecte, et si on les respecte pas, c'est pas compliqué, allez voir ailleurs. C'est tout, allez voir ailleurs, et vous n'avez pas à obliger les gens à être comme vous. Hein, Surat al-Kafirun. Hein, je ne vais pas vous la réciter, vous la connaissez par cœur. Donc, ça veut dire ceux qui n'ont pas cru, ou les mécréants, ou ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, c'est très important là-dessus que notre jeunesse ne rentre pas dans le piège de prédicateurs, de manipulateurs, qui peut que ne faire du mal à notre communauté religieuse, qui malheureusement, pour certains, sont plus dans l'arabité. Hein, l'arabité, ça veut dire les gens qui sont arabes, qui connaissent que l'arabe, et qui ne se réfèrent que la langue arabe, ni plus ni moins. Hein, pour dire Allah, ils refusent de dire Dieu, ils veulent dire Allah, alors que les chrétiens arabes disent Allah. Hein, ou d'autres mots, zakat, les hébreux disent zakat, hajj, egg en hébreu, et ainsi de suite, plein de mots comme ça. Donc on n'a pas l'authenticité des mots, et c'est pas à nous d'être les héritiers, c'est ce que je voulais dire. Hein, on ne sommes pas les héritiers que ça, et puis la langue arabe, Dieu, le Très-Haut a envoyé des messagers, et chaque messager a parlé dans sa langue de son peuple. Donc nous sommes en France, on parle français, et ça n'empêche pas d'être croyant. Et ça n'empêche pas de croire en Dieu, l'unique, le Très-Haut, l'exalté, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré. Comme les premiers chrétiens, jusqu'au pratiquement 3e siècle, 4e siècle, pour certains, qui refusaient la Trinité. La Trinité qui a été vraiment légalisée au 4e siècle. Donc rapprenez l'histoire, messieurs, mesdames, les musulmans un petit peu fanatisés, ou idéologiquement, je sais pas comment on peut dire, abrutis par des propos de je ne sais quel autre savant. Hein? Donc la religion, elle est très simple. Vous ne croyez qu'en un seul Dieu. Vous en croyez à tous ces messagers et vous croyez à tous ces livres. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Dieu. Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, le Très-Puissant.
Voilà, la traduction de Dieu, c'est en arabe, c'est Allah. Et Allah, c'est Dieu, le Très-Haut. Ah, Dieu, c'est pas Jésus. Jamais, si vous lisez les évangiles, en syriaque araméen, on dit Allah, et on dit pas Jésus. Jésus, c'est un autre mot. Hein? Il y a Jésus, et puis il y a Dieu. Hein? Et dans la langue syriaque araméenne, c'est bien expliqué. Donc faites attention aussi à ça. Il ne faut pas pervertir notre population, les jeunes, qui, par manipulation et méconnaissance, vont sortir des âneries comme une minute de silence et faire la prière dans un lieu laïque où c'est pas l'heure de la prière déjà. Et ainsi de suite. Hein? Nulle contrainte de la religion, la ikra fait din. Donc faites attention à ceci parce que on est pas mal barré. On est très mal barré. Et on fait le jeu, en agissant ainsi, on fait le jeu de ceux qui nous veulent du mal. Et je sais que Vincent Soliman, c'est pas une personne qui cherche à faire le mal pour la communauté musulmane. Au contraire, il a donné toute sa connaissance, tout ce qu'il peut de sa connaissance pour aider la communauté musulmane. Après, c'est l'interprétation que font les gens. C'est là le problème. Donc il faut être un bon éducateur pour être un bon prédicateur. Ce qui est très important. Parce que prêcher du prêchi-prêcha, tout le monde peut le faire. Mais éduquer les gens, c'est autre chose. La preuve, des âneries comme ça, on s'en passerait, quoi. Je vous souhaite à vous une bonne fin de semaine. Inch'Allah, si Dieu le veut, tout cela rentrera dans l'ordre. À condition d'y mettre aussi du sien. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.